Bolo Masoro Misili Zanga Ngwanmelanga. Comme vous voyez, je suis en pleine forêt. C'est les vacances, hein. Donc parfois c'est souvent même c'est bien de prendre le temps un peu, quelle que soit la frénésie de nos vies, d'aller communier avec la nature. Et là je reviens rapidement sur la dernière vidéo que j'ai partagée l'audio avec le jeune Gabonais Chocolat des filles, qui vraiment dit des choses très sensées par rapport à la spiritualité. Si vous ne le connaissez pas, tapez simplement Chocolat des filles, vous allez voir. On peut aimer ou ne pas aimer, mais vraiment ce qu'il dit quand même, il faut prendre le temps de l'écouter. Et dans l'audio que j'ai fait avec une de ces vidéos, en fait, il met en garde la jeunesse africaine en mal de retour aux sources. Il les met en garde contre cette quête à l'initiation. Et il donne les raisons. Par exemple, il vous explique que quand on parle d'initiation, c'est pas un jeu. Tu peux pas te lever du jour au lendemain en disant que tu veux être initié. Déjà, tu veux même être initié à quoi? Déjà, ta façon de vivre, est-ce que ça te prépare à une certaine initiation? Donc, allez vraiment écouter cette vidéo-là. Moi, ce que j'aimerais rajouter, pour aller un peu dans son sens, que effectivement l'initiation c'est pas un jeu, et puis ça dépend même aussi de ce qu'on appelle l'initiation. Le simple fait d'être déjà incarné sur cette terre, le simple fait de vivre, parce que la vie est un très grand maître initiateur, c'est déjà une initiation. Maintenant, bon, on va pas se voiler la face, hein. En général, quand les gens vous parlent d'initiation, ils voient un peu le côté mystérieux, le côté mystique, le mystère en fait, Ndimba, comme on dit dans ma langue. Et là, ce que les gens doivent savoir, c'est pas tout le monde qui est appelé à être initié. Vous imaginez, c'est peut-être pas tout le monde qui est appelé à avoir un certain niveau d'initiation déjà de 1. Et puis même, comme on dit toujours, que quand l'élève est prêt, le maître se présente. Donc on ne court pas après l'initiation, ce genre d'initiation, je pense qu'elle vient vous trouver. Si on court après, c'est peut-être ça qui fait qu'on se retrouve dans des chemins de traverse, on se retrouve dans des choses pas très bien. Et de deux, c'est que même on veut s'initier à quoi? Et on veut s'initier pourquoi? On a l'impression parfois que les gens parlent d'initiation comme si c'était juste de la curiosité ou qui se croyaient peut-être dans un film de Hollywood, hein. Vous voyez les films Black Panther ou tous ces trucs-là, ils pensent que l'initiation, c'est peut-être parce qu'on va leur apprendre la sortie de leur corps, parce qu'on va leur apprendre des trucs d'Harry Potter, je sais pas. En fait, tu dis, les gens, ils veulent être initiés à quoi? Bon, prenons même le cas qu'on t'apprend à sortir de ton corps. Est-ce que tu es sûr que tu es prêt à le supporter? Et qu'est-ce que tu vas même faire avec ça? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Donc, il faut déjà savoir aussi pourquoi on a envie d'être initié et qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Est-ce qu'on est prêt? Et aussi, quand il parle de la façon de vivre, oui, c'est ça. En fait, ta façon de vivre, tu vis d'une façon vraiment. Est-ce que ta façon de vivre correspond vraiment à cette spiritualité où tu as envie d'aller en profondeur? Par exemple, je veux retourner aux sources, je veux communier avec mes ancêtres, mais tu t'éclaircis la peau, tu n'es pas. Tu es méchant avec les gens, tu es jaloux, tu es aigri et tout, mais tu es là en disant que tu veux être initié. C'est aussi un style de vie. Déjà, est-ce que tu as le style de vie qui convient? Et j'aimerais aborder un autre aspect, et là je dis vraiment, ce n'est pas que pour les jeunes, hein, pour les adultes aussi. Plus spécifiquement, vous qui vivez dans la diaspora, Ingongol dans ma langue ça veut dire pitié, Ingongol pardon, vous qui vivez dans la diaspora, faites très attention. Parce que comme dans toute chose, vous savez, il y a toujours des opportunistes, des hommes comme des femmes qui rentrent là-dedans. Pour eux, ça devient du business. Et vous savez que la vie, enfin si vous ne savez pas, hein, je vous le dis, la vie en Occident n'est pas facile. Il faut vraiment se battre, c'est dur, mais ce n'est pas dur que physiquement, c'est aussi dur matériellement, c'est aussi dur psychologiquement. Et il y a beaucoup de gens qui sont quasiment en détresse affective, hein, surtout beaucoup d'Africains qui sont dans une sorte de détresse psychologique, ou alors qui sont vraiment, et c'est souvent quand ils arrivent en Occident qu'ils ils se rendent compte que leur identité culturelle, dont, à laquelle ils faisaient peut-être pas très attention avant, ils se rendent compte à quel point c'est important et ils sont vraiment dans un besoin de retour aux sources.
et ils deviennent des proies faciles pour beaucoup de gens qui se font du business. Vous allez vous retrouver à dépenser de l'argent parce que quelqu'un va te dire, parce qu'ils savent qu'il y a ce besoin en vous et ils vont jouer sur ça. Donc vous qui vivez dans la diaspora, je vous en prie, faites très attention avec cette histoire de ressources et d'initiation. Moi, le conseil que je pourrais donner, hein, votre corps, c'est votre temple. Il y a une étincelle divine en chacun de nous. Avant de commencer à suivre telle ou telle personne, suivez votre ressenti, apprenez à vous parler et en fonction de votre intuition, de votre ressenti, euh, faites appel, je ne sais pas comment vous les appelez, vos anges gardiens, vos aïeux, faites appel à eux dans le silence de votre corps pour qu'ils vous guident, pour qu'ils vous mènent vers les bonnes personnes. Faites déjà ce travail personnel-là, d'accord? Allez, je vous invite à aller écouter cette vidéo qui est sur cette page-là et puis de me donner votre avis. Merci les Angamalevemina, bye bye.